Bienvenue dans les exercices d'application primitive et équations différentielles. Ici, nous allons voir un certain nombre d'exercices de primitives et équations différentielles. Exercice 1 est sur le primitive. Exercice 2 sera sur les équations différentielles de type y' égale à AY. Exercice 3, les équations différentielles de type y' égale à AY plus B. Et exercice 4, équation différentielle de type y' égale à AY plus U de x. Donc, je te propose de fonctionner comme suivant. Je réponds à la première question qui est ici, et puis tu mets la pause pour répondre à la deuxième question et tu reviens voir la correction, et ainsi de suite. Nous allons fonctionner de cette manière-là. Alors, allons-y pour la première question de l'exercice numéro 1. Donc, dans l'exercice numéro 1, on nous demande de déterminer une primitive de chaque fonction qui est là. Donc, on a cette question. La première fonction, nous avons f de x qui est égal à x au carré moins 3x plus 7. Et donc, on va déterminer la primitive de chaque fonction. Donc, de chaque monome à ce niveau-là. Pour ça, on revient voir sur les tableaux de primitives pour trouver la forme correspondant à chaque monome ici. Et là, à ce niveau, nous avons x au carré et puis ensuite moins 3x plus 7. On regarde, on cherche dans les tableaux la formule correspondant à la primitive de x carré. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser, x puissance n. La primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc, on revient là. Et donc, à ce niveau-là, grand f de x, grand... Alors, j'efface ça pour écrire au propre. Grand f de x, dans ce premier cas, est égal à, donc, un tiers, donc 1 sur 2 plus 1, x puissance 2 plus 1, donc moins 3 sur, du coup, x, la primitive de x, ça fait 1 plus 1, x puissance 1 plus 1 plus 7x. D'accord? Donc ça implique que grand f de x est égal à 1 tiers x puissance 3 moins 3 demi moins 3 demi x au carré plus 7x. Donc après, il est facile de vérifier. Il suffit juste de dériver grand f de x pour retrouver petit f de x à ce niveau-là. Donc maintenant, nous allons passer à la question 2. Je te propose de faire une pause et traiter la question et puis revenir voir la réponse. Ok, donc voici la réponse à la question 2. J'espère que tu as trouvé les mêmes résultats que moi. Ici, la seule difficulté que l'on pouvait avoir, c'était de voir x carré sur 10 comme 1 dixième fois x au carré et moins x sur 100 comme 1 centième fois x. Et puis, on obtient ce résultat-là.
À ce niveau, f de x est égal à 0,1 sur 5 x puissance 5 plus 1 sur 30 x au cube moins 1 sur 200 x au carré. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 3 où f de x est égal à moins sinus de moins x. Alors, on va trouver la primitive de cette fonction. Donc ici, très important, il faut réussir déjà à trouver la formule des primitives correspondant à cette fonction. Donc, ce qu'on peut voir là, ici, à ce niveau, en fait, c'est comme si nous avons là U' ici et U là. Donc, en effet, la dérivée de moins x est égale à moins 1. Et donc, automatiquement, la forme des primitives qui correspond à cette fonction, ça va être U', V' rond U. Exactement. Donc, nous avons vu cette formule-là ici sur la table des primitives. Donc, du coup, la primitive sera V rond U. Maintenant, on va trouver V et U. Donc, U, on connaît déjà. U, c'est moins X. Et V' est sinus de X. Donc, c'est la dérivée de quelle fonction qui nous donne sinus de X. Exactement. C'est ça. Ou c'est quoi la primitive des sinus de X. Donc, la primitive des sinus de X, si on revient sur les cercles trigonométriques qu'on avait tracés à ce niveau, donc la primitive des sinus de x est moins cosinus de x. Autrement dit, c'est la dérivée des moins cosinus de x qui nous donne sinus de x. Voilà, et on va revenir là pour écrire la primitive de notre fonction. Grand f de x est égal à, du coup on a dit ça sera uv. Exactement, donc on aura U rond, v rond U, pardon. Donc V dans notre cas on a dit c'est moins cosinus. Donc nous avons moins cosinus de moins x. Voilà, donc c'est ça la primitive de notre fonction. Et ensuite, on va passer à la question 4. Je te propose de mettre une pause et puis revenir une fois la question terminée. Ok, donc nous continuons. F de x, la fonction de base c'est f de x égale à moins 3 sinus de x cosinus carré de x, ce qui nous fait 3 facteurs de moins sinus de x cosinus carré de x. Donc je me suis rangé de cette manière-là pour pouvoir faire ressortir la formule u' fois u au carré. Donc la primitive de u' u puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc la primitive de ma fonction f de x est grand f de x qui est égal à 3 sur 3 cosinus puissance 3 x. Finalement, f de x est égal à cosinus 3x. Ok, donc on va passer maintenant à la question numéro 5. F de x est égal à 2x exponentielle de x au carré. F de x égale à 2x exponentielle de x au carré. Donc directement ici, on retrouve la formule u' exponentielle de u. Et la primitive de cette fonction, c'est grand f de x égale à exponentielle de u. Donc exponentielle de x au carré. Pareil, je te propose de mettre en pause la vidéo et de faire la question numéro 6 et revenir ensuite. Ok, donc la réponse à la question numéro 6 est comme ce que nous voyons là. Donc, il faut réussir à mettre sous la forme f de x est égal à
Une fois que la fonction est mise, une fois qu'on arrive à identifier U', U puissance 5, après le reste est facile. Il faut juste appliquer la formule, c'est-à-dire U puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Maintenant, on passe à la question numéro 7, où on a f de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3. Donc ici, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on arrive directement à identifier la forme U' sur U. Et la primitive de cette fonction, c'est grand f de x égale à, et donc grand f de x égale à ln de exponentielle de x plus 3. Donc c'est u' sur u, la primitive de u' sur u et ln de u. Ici, nous n'avons pas besoin de valeur absolue puisque cette fonction est tout le temps positive.